Il a effectivement dit ça aujourd'hui. C'était une déclaration très prometteuse, car d'autres personnes disent toutes sortes de choses. On ne sait pas si leur déclaration signifie quelque chose ou bien, je ne sais pas. Certains ont fait des déclarations, mais je ne pense pas qu'ils ont quelque chose à voir avec cette affaire. Non, il a fait une déclaration très prometteuse, mais incomplète. Oui, j'adorerais le rencontrer ou lui parler. Vladimir Poutine a tenu une conférence de presse à l'issue de sa rencontre avec son homologue biélorusse, au cours de laquelle il a donné pour la première fois son accord pour un cessez-le-feu de 30 jours avec l'Ukraine. Il a cependant soulevé quelques questions de fond essentielles pour sa mise en œuvre. Nous sommes d'accord, mais il y a des nuances. Vladimir Poutine s'est exprimé pour la première fois sur la trêve de 30 jours en Ukraine proposée par Washington et acceptée par Kiev. Une déclaration faite après une conférence de presse à l'issue de Biélorusse et qui survient alors qu'une délégation américaine se trouve actuellement à Moscou. Les détails avec notre reporter Daria Vaganova. Aujourd'hui, au Kremlin, lors de sa conférence de presse conjointe avec Alexandre Loukachenko, Vladimir Poutine s'est exprimé pour la première fois sur une proposition d'un cessez-le-feu temporaire de 30 jours proposée par Washington que l'Ukraine a accepté. Je vous propose d'écouter l'intervention de Vladimir Poutine. Nous sommes d'accord avec la proposition de cessez-le-feu, mais nous partons du principe que ce cessez-le-feu doit aboutir à une paix à long terme et remédier aux causes profondes de cette crise. En même temps, le dirigeant russe a posé de sérieuses questions concernant ce cessez-le-feu. Par exemple, que faire des forces ukrainiennes qui se trouvent actuellement dans le chaudron de Koursk? La mobilisation en Ukraine va-t-elle se poursuivre? Les livraisons d'armes occidentales à Kiev continueront. Comment sera organisée la question de vérification et du contrôle de la ligne de contact? Qui donnera l'ordre d'arrêter les hostilités? Voilà, toutes sortes de questions. Donald Trump s'est déjà exprimé sur cette intervention de Vladimir Poutine en qualifiant ses paroles comme prometteuses. Je propose d'écouter le dirigeant américain. Il a effectivement dit ça aujourd'hui. C'était une déclaration très prometteuse, car d'autres personnes disent toutes sortes de choses. On ne sait pas si leur déclaration signifie quelque chose ou bien, je ne sais pas. Certains ont fait des déclarations, mais je ne pense pas qu'ils ont quelque chose à voir avec cette affaire. Non, il a fait une déclaration très prometteuse, mais incomplète. Oui, j'adorerais le rencontrer ou lui parler. Vladimir Poutine a commencé à répondre à la question sur ce cessez-le-feu temporaire en remerciant Donald Trump pour les efforts qu'il applique concernant la résolution de la crise ukrainienne. Vladimir Poutine n'a pas exclu de discuter avec Donald Trump lui-même de ce cessez-le-feu proposé par Washington. Selon Donald Trump, les contacts entre la Russie et les États-Unis sur l'Ukraine se déroule très bien. Je rappelle que Vladimir Poutine a commenté cette proposition de Washington lors de sa conférence de presse au Kremlin avec Alexandre Loukachenko, avec qui il a mené des pourparlers aujourd'hui au Kremlin. Mais le dirigeant biélorusse n'était pas le seul invité étranger qui s'est rendu dans la capitale russe aujourd'hui. La délégation américaine est arrivée également à Moscou aujourd'hui. Elle est dirigée par Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient. Son avion a d'ailleurs atterri dans l'aéroport de Moscou peu après celui d'Alexandre Loukachenko. Selon Donald Trump, Steve Witkoff en ce moment même mène des pourparlers avec la délégation russe et le conseiller de Vladimir Poutine, Yuri Ushakov, n'a pas exclu non plus des contacts entre Vladimir Poutine et Steve Witkoff ce soir. Rappelons que le 11 mars, la délégation américaine s'est entretenue en Arabie Saoudite dans la ville de Jeddah avec la délégation ukrainienne. Steve Witkoff a d'ailleurs fait partie de la délégation américaine. Cette réunion vient presque un mois après la réunion entre la délégation russe et américaine à Riyad, en Arabie Saoudite. À l'issue des négociations américano-ukrainiennes, les États-Unis ont annoncé la reprise des livraisons d'armes à Kiev qui ont été interrompues suite à la dispute publique entre Zelensky et Donald Trump dans le bureau ovale le 28 février. Selon la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, la Russie a suivi attentivement cette réunion de Jeddah.
Nous avons suivi de près la réunion entre les représentants des États-Unis et de l'Ukraine qui s'est tenue le 11 mars à Jeddah. Nous avons pris conscience de la déclaration adoptée à l'issue de cette réunion et des diverses idées qu'elle contient. Nous n'avons pas encore été officiellement informés à ce sujet. En revanche, nous sommes prêts à discuter de ces initiatives qui y sont énoncées lors de nos futurs contacts avec les États-Unis. Je suis également en mesure de dire que ces contacts peuvent avoir lieu dès aujourd'hui. À l'issue des pourparlers entre les délégations américaines et ukrainiennes, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a déclaré que désormais la balle se trouve dans le camp de la Russie. Selon le président ukrainien non légitime Volodymyr Zelensky, si les négociations avec la Russie ont lieu, l'Ukraine ne reconnaîtra jamais la perte de ses territoires. La déclaration qui a été commentée par le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov. La Crimée, Sébastopol, Kherson, Zaporojie, Donetsk, Lougansk sont des régions de la Fédération de Russie. Elles sont inscrites dans la Constitution de la Fédération de Russie. C'est un fait. De façon générale, en ce qui concerne les positions possibles, avant que ces négociations aient commencé, et elles n'ont pas encore commencé, ne l'oublions pas, il n'est pas correct de brasser de l'air et de faire de telles déclarations en public. En revenant à la présence de la délégation américaine qui se trouve actuellement à Moscou et négocie en ce moment même à la délégation russe, il faut dire que selon Yuri Ushakov, le conseiller de Vladimir Poutine, Steve Witkoff va non seulement discuter de la crise ukrainienne, mais également des relations bilatérales entre Moscou et Washington. C'est la deuxième visite de Steve Witkoff dans la capitale russe, au cours des derniers temps. Il s'est rendu ici le 11 février pour récupérer l'Américain Mark Fogel qui a été le prisonnier en Russie mais il est revenu aux États-Unis dans le cadre d'un échange. Donc quelques jours plus tard, Alexandre Vinnik a été transféré en Russie. C'était le premier pas dans le rétablissement du dialogue russo-américain. Il faut dire que selon Steve Witkoff, il avait alors déclaré qu'il avait passé lors de cette visite en février beaucoup de temps avec Vladimir Poutine, l'information pas confirmée par le Kremlin en ce qui concerne les résultats des pourparlers d'aujourd'hui entre Steve Witkoff, la délégation russe et peut-être Vladimir. Trump semble adopter une approche radicalement différente face aux exigences de Poutine. Alors que l'administration actuelle tente de gérer cette crise selon sa propre vision, Trump laisse entendre qu'il pourrait négocier directement avec Moscou. Mais la question clé, à quelles conditions ? Poutine acceptera-t-il un accord sans obtenir des garanties majeures ? Et Trump, s'il met en place une nouvelle stratégie, pourra-t-il vraiment mettre fin au conflit rapidement ? Dites-moi en commentaire, pensez-vous que Trump a la bonne approche pour stopper la guerre en Ukraine, ou risque-t-il de faire des concessions dangereuses ?